enregistrer maintenant. Donc, voilà, vous êtes sur caméra. Merci d'être avec nous ce soir. Je suis avec Karine Faneuf, mon amie partner, qui est du panel, en fait, qui va jaser avec moi ce soir. Donc, merci d'être là encore une fois. C'est toujours énervant pour nous, même si... Je vais juste te couper. Tu peux juste muter les gens. On entend plein de... S'il te plaît. Je vais faire des signes. Là, tu m'entends-tu? Oui, toi, je t'entends, mais muter les autres. Ah, OK. S'il te plaît. Oui, OK. Attends un peu. Je vais juste aller mute all. Puis, Karine, quand tu feras parler, tu feras enlever ton mute. Cool! Donc, je disais merci d'être là encore une fois. Donc, je disais toujours que c'était un peu stressant pour nous, évidemment, même si ça fait plusieurs fois qu'on fait ce genre d'appel-là, c'est toujours énervant de voir des visages qu'on connaît déjà et tout ça. Donc, encore une fois, merci d'être là. Donc, en fait, je me présente pour celles qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Vanessa Boulet. Je suis la fondatrice de l'équipe My Lifestyle qui a vu le jour il y a déjà 3 ans et demi. Donc, ça a commencé petit et c'est maintenant une super belle équipe. On a développé beaucoup. On a la chance on a travaillé fort pour être 4e au Canada, donc c'est pas rien. Ce que ça veut dire, en fait, ça, c'est qu'on aide beaucoup de gens à changer leur lifestyle, à prendre soin d'eux, à avoir confiance en eux et certaines, évidemment, ont embarqué dans le coaching, dans l'opportunité que vous êtes en train de regarder et ont aussi changé leur vie et celle de leur famille pour le mieux. Donc, si vous êtes ici, c'est que vous avez déjà démontré un intérêt pour le coaching. On s'est probablement parlé en privé également. C'est normal, vous avez des craintes, vous avez des questions et c'est tout à fait légitime. C'est un projet comme tel, puis vous vous lancez dans quelque chose d'inconnu, puis des fois, ça peut faire peur. C'est comme n'importe quel changement. On se lance un petit peu dans le vide, on se pose des questions si on va être soutenu, si on va être seul, qu'est-ce qui va se passer ci et ça. Donc, on est ici ce soir pour y répondre, puis j'espère qu'on va vous donner les réponses à vos questions, qu'on va vous donner envie de vous joindre à nous. Donc, je vais vous partager un petit peu mon histoire. En fait, moi, je vous l'ai dit, je suis fondatrice de l'équipe. Ça fait 3 ans et demi que je suis coach. J'ai pas toujours été à temps plein. Maintenant, je le suis. J'ai commencé à temps partiel. En fait, moi, mon background, j'ai étudié beaucoup. J'ai fait un bac en criminologie à l'Université de Montréal. J'ai fait un bac par cumul à l'UQAM en administration, en ressources humaines et en marketing. Et je me suis cherchée très longtemps pour pouvoir finalement avoir découvert le coaching. J'ai pas toujours été en forme. J'ai perdu à peu près 80 livres durant les dernières années. Il y a eu un moment dans ma vie où j'ai rencontré, j'allais dire des mauvaises personnes, c'est pas nécessairement le bon terme. J'ai rencontré des gens à un moment de ma vie où j'ai embarqué dans une roue de consommation d'alcool. J'ai fumé du pot. J'ai mal mangé. Je me suis pas entraînée. Et évidemment, j'ai embarqué dans cette roue-là, puis j'étais dans un pattern. Et je ne voyais plus clair à ce que je voulais faire, à qui j'étais, je me sentais pas bien dans ma peau. Et jusqu'à un jour, j'ai décidé que je voulais changer ma vie parce que je savais que j'étais capable de faire plus, de faire mieux, d'être mieux dans ma peau. Puis, depuis que je suis petite, j'ai quand même toujours su que je voulais être entrepreneur. J'avais la fibre en moi, mais je pense qu'on ne développe pas non plus une entreprise du jour au lendemain comme ça. Quand on va à la banque pour faire un prêt et dire « je veux partir dans l'entreprise », c'est quand même huge. Donc, je cherchais déjà là une entreprise de réseau pour pouvoir développer quelque chose. J'ai magasiné les produits et c'est avec Beachbody que j'ai fait mon choix, que j'ai décidé de foncer. Et voilà, j'ai embarqué dans l'aventure et 6 mois après avoir commencé le coaching, j'ai pu quitter mon emploi pour faire le coaching à temps plein. C'est quelque chose que je voulais et que j'ai fait. Donc maintenant, j'aide les femmes à se remettre en forme d'une part. Je me sens bien outillée pour les aider parce que j'ai déjà passé par cette vague-là et j'aide les filles aussi dans mon team à pouvoir développer à leur tour leur entreprise dans le coaching, puis évidemment à rouler leur boss.
Donc, grosso modo, c'est un peu mon histoire. Je ne veux pas non plus rentrer dans les détails. Je suis maman aussi 2 fois. Je suis mariée. Je viens de finir mes rénovations de cuisine. C'était très huge. Ça a été très, très cool. Mais bon, tout ça pour dire que c'est un petit peu ma présentation. Donc, je vais posséder la parole à Karine, qui est coach, évidemment, dans l'équipe. Elle va vous parler un petit peu de son background qui est différent, mais vous l'avez sûrement vu aussi, on travaille beaucoup, beaucoup ensemble dans nos défis. En équipe aussi, au sein de l'équipe. Donc, on se complète très bien. Donc, je te donne la parole, ma belle. Merci beaucoup. Je trouve ça super le fun, ton histoire. Puis, tu sais, je suis certaine qu'il y a plein de filles qui se retrouvent. Oui? J'ai oublié. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein, il y a le chat, vous pouvez l'écrire si vous êtes gêné. Sinon, c'est cool quand c'est interactif. Si vous voulez poser des questions, vous faites comme moi. Vous levez la main, puis on va pouvoir répondre, puis ça fait qu'on fait connaissance aussi. Non, c'est correct. Donc, c'est ça, je trouve ça le fun, ton histoire. Je suis certaine qu'il y a vraiment plein de filles qui se retrouvent un peu dans tout ça. Il y a énormément de femmes qui se cherchent dans leur vie, qui font un emploi qu'ils n'aiment pas nécessairement, puis qui savent pas trop non plus vers quoi se diriger. Fait que je trouve ça super inspirant pour ça. Puis je trouve ça le fun aussi qu'on fasse l'appel ensemble puis qu'on ait l'envers de la médaille, dans le sens que j'ai un parcours qui est un petit peu différent du tien. Je suis coach depuis 2 ans et demi. Je le fais à temps partiel. En fait, j'ai un travail temps plein. Je peux pas dire que c'est un temps partiel, mais mes temps libres se passent dans le coaching. Ça fait 2 ans et demi. Dans la vie, je suis gestionnaire marketing. Ça fait 9 ans que j'occupe l'emploi que j'ai actuellement au sein de la même entreprise. Et pour moi, j'ai jamais eu, ça va peut-être faire drôle à dire parce qu'il y a beaucoup de coachs que eux, leur rêve, c'est de lâcher leur emploi. Mais moi, mon emploi, je l'aime, je suis bien dans ce que je fais. Je suis heureuse là-dedans et tout ça. Et je suis venue à un moment dans ma vie où j'avais juste besoin de m'accomplir, de faire quelque chose de différent, de le faire pour moi. Autant que j'aime mon côté professionnel à mon travail, que j'avais vraiment besoin d'une petite touche, vraiment juste pour moi, un projet dans lequel j'allais m'impliquer. Et j'ai toujours eu une fibre entrepreneuriale. J'ai toujours été quelqu'un qui aimait foncer, qui avait 100 000 projets, mais c'est de savoir dans quel projet qu'on s'investit. Et je lui ai toujours dit, je vais peut-être finir par me lancer à mon compte, mais me lancer à mon compte dans quoi? Pour faire quoi? Je le sais pas. Je me suis rendu compte, en fait, en faisant une petite rétrospective sur moi-même, que j'avais pas nécessairement de passion dans la vie. Puis c'est un peu triste à dire. J'aime plein d'affaires. Je suis une fille qui touche un peu à tout, mais j'avais pas une passion principale. Et Vanessa est entrée dans ma vie il y a un petit peu plus que 3 ans. En fait, on se connaît depuis des années, mais on s'est rejoints il y a à peu près 3 ans quand j'ai vu une annonce des filles passer. Et à ce moment-là, moi, j'étais enceinte de mon 2e garçon. Et puis, j'avais vraiment besoin de me vider la tête. Les hormones ont joué assez fort. Donc, je me suis lancée dans l'entraînement parce que j'en avais besoin, parce que j'avais déjà un enfant qui était plus grand. C'est un peu plus difficile de sortir de la maison quand on a des enfants, là. Donc, je me suis lancée dans ça et dès mon premier défi de groupe, j'ai vraiment trippé, j'ai accroché, j'aimais ça. Tu sais, j'étais la fille qui participait beaucoup, qui partageait les recettes et tout ça. Puis Vanessa, tout de suite, elle m'a dit, Karine, t'as quelque chose qui... Tu sais, t'as-tu déjà pensé te lancer dans le coaching? Je te vois, puis tout ça. Puis je le savais au fond de moi que j'avais envie de me lancer, mais j'avais tellement peur que j'ai posé 1 million de questions et j'ai attendu, j'ai reviré la question de long en large et tout ça. Et j'ai attendu 8 mois avant de me lancer. J'avais vraiment la chienne de le faire. Puis je suis certaine que vous avez un peu ce même feeling-là de dire, est-ce que je suis game de me lancer dans l'inconnu? Tu sais, j'ai jamais fait ça. Moi, j'ai jamais été coach dans la vie. Est-ce que demain matin, je peux tomber coach? Les gens vont dire, tu sais, mon entourage va penser quoi de tout ça? Si je me plante, ça va être comment? Mon chum, va-tu me soutenir là-dedans? Est-ce que je vais avoir assez de temps? Est-ce que je vais savoir quoi faire? Est-ce que je vais avoir le syndrome de la page blanche à tous les jours? Est-ce que des questions, là, j'en ai eu pendant 8 mois de temps, en fait, et j'ai achalé Vanessa pendant 8 mois de temps avec toutes mes petites mini-questions. Puis mon chum, au départ, il était comme un petit peu moins enclin à ce que je me lance là-dedans parce que, bon, je venais d'accoucher, j'avais 2 enfants, il avait peur qu'on s'endette. Puis en fait, moi, je disais à mon chum, moi, je m'endette pas là-dedans, c'est officiel, je vais avoir du plaisir, puis je veux me lancer, puis on verra ce que ça va faire. Puis si je me plante, ben je me planterai. J'aurais au moins été au bout de ce petit rêve-là que j'avais.
j'ai toujours eu un petit quelque chose là, qui me faisait pencher vers le coaching. Fait que je me suis dit, je me lance, puis si ça fonctionne pas, ben ça fonctionne pas. Il n'y a rien qui me retient. Puis 2 ans et demi plus tard, ben je suis encore ici. Je travaille fort. J'adore ce que je fais. Mon équipe est rendue 14e au Québec, donc je suis vraiment très contente de m'être rendue là à temps partiel. Je projette de continuer aussi de le faire à temps partiel parce que j'ai trouvé un horaire qui me convient. Je travaille quand même 5 jours par semaine. Je n'ai pas un temps partiel à mon vrai travail. Mais il y a moyen de bien organiser nos journées, d'être bien structuré puis d'appliquer les bonnes actions pour être capable de réussir, de monter son équipe. Puis, il y a aussi le côté qui est super le fun de savoir qu'il n'y a pas d'objectifs minimaux à atteindre. Il n'y a pas de quota, il y a rien qui nous est imposé. En fait, c'est nous-mêmes qui allons créer nos propres attentes, nos propres objectifs. On avance à la vitesse qu'on veut et on est soutenu par une communauté de coachs qui est incroyable. Moi, c'est un peu ma peur de me ramasser du jour au lendemain à pas trop savoir quoi faire, à me dire, OK, maintenant, j'ai un rôle de coach, mais je fais quoi? Je m'en vais où? Si j'ai des questions, qui va m'aider? Et finalement, j'ai découvert une communauté de coach qui est quand même juste assez hallucinante. On s'entraide. L'entraide est là. Il n'y a aucun feeling de compétition. On est une belle équipe. Partout au Québec et on discute ensemble. Si on veut discuter toute la journée, on discute toute la journée, mais on est vraiment là pour se partager nos outils, se partager nos templates. Vanessa et moi, on a vraiment une belle structure qui est montée aussi dans notre formation. Donc, c'est sûr que quand on se lance, on a un peu peur, mais si on fait un peu confiance à la vie puis qu'on suit notre petite passion, notre petit instinct, il y a des belles choses qui nous attendent de l'autre côté de cette barrière-là. Puis voilà. Il y a Rebecca qui aurait une question. Je vais ouvrir son micro. Dans le fond, moi, j'ai parlé avec une de mes collègues, justement, à l'école, qui avait déjà fait le coaching Beachbody. Puis elle me parlait que pour rester coach active, tu sais, quand tu vas sur ton bureau de coach, tu vois coach actif, oui. Elle me parlait qu'il fallait avoir un certain niveau d'activité pour rester actif. Et je voulais savoir c'était quoi. Puis qu'est-ce que ça implique quand tu n'es plus actif, puis pourquoi tu n'es plus actif en tant que coach? Tu sais, qu'est-ce qui fait en sorte que tu es actif ou pas? Bien, en fait, pour être actif, on parle de vente. C'est sûr que pour être actif, tu dois, toi, avoir un certain nombre de points. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais tu dois générer un certain nombre de points que tu peux aller créer par tes ventes personnelles ou ta consommation de produits personnels. Maintenant, on s'entend quand même que si, sans rentrer dans l'aspect trop vente et compagnie, moi, j'ai jamais, c'est peut-être une peur que vous avez aussi, là, moi, j'ai jamais été une bonne vendeuse. Jamais, jamais, jamais. Puis j'ai cumulé des emplois, j'ai travaillé chez Mex, chez Jacob, et je ne sais pas pourquoi ils me gardaient, bien honnêtement. Là, j'étais vraiment la pire vendeuse au monde parce que je croyais probablement pas au produit ou que je n'avais pas confiance en moi, ça ne fonctionnait pas. Puis maintenant, ça roule bien mes choses, je fais quand même des super bonnes ventes. Pas parce que je suis une bonne vendeuse, j'aime dire que je suis une vendeuse de poudre, puis c'est vrai, mais je crois vraiment au produit, puis je pense que je le rends bien sur ma page, donc c'est de donner envie aux gens d'embarquer dans votre lifestyle, tout ça. Fait que ça pour dire que si vous voulez bien rendre, juste un instant, s'il vous plaît. Excusez, je suis avec mon coco. Donc, je pense que pour bien le rendre, justement, il faut consommer quand même les produits. Donc, tes points sont générés par soit tes ventes ou soit ta consommation personnelle de produits. Maintenant, si du jour au lendemain, tu ne fais pas de vente et tu ne consommes pas de produits, tu peux tomber coach inactif. En fait, ce que ça implique, ça a des impacts. Si tu montes certains rangs dans la compagnie, il y a des privilèges qui te sont coupés, si on peut dire, mais essentiellement, c'est ça. On pourra s'en parler plus en détail en privé, là, mais tu peux recevoir quand même tes commissions, tu peux quand même continuer à être coach. Mais certains bonus, en fait, que tu n'auras pas le droit, mais c'est toi qui décides si tu les veux ou si tu les veux pas, en fait. Mais ça, je comprends. Puis peut-être que oui, on pourrait s'en parler plus en privé, Vanessa. Mais ça ressemble à quoi, tu sais? Parce que vous ne pas... Oui, vous avez... Tu sais, vous dites qu'il n'y a pas de quota en tant que tel, puis c'est bien tant mieux comme ça. Mais est-ce que c'est quand même réaliste, le nombre de points qu'il faut avoir
Tu sais, je veux dire, s'il faut que je fasse, moi, exemple, je dis n'importe quoi, là, j'ai aucune idée c'est quoi les ventes, là. S'il faut que je fasse, exemple, 500 pièces de vente par mois pour rester active, puis que le premier mois, je ne le fais pas, tu sais, je veux pas tomber inactive pour ça, je veux pas avoir cette pression-là de « sinon, je serai plus active ». Non, honnêtement, c'est très, très, très réaliste. Puis moi, je les ai toujours eus rapidement. Comment je peux En dire? fait, c'est une vente. Tu fais une vente par mois, tu es active. OK, OK. Tu as quand même 30 jours pour faire une vente. C'est ça. Puis on a un bel éventail de produits, là. Fait que, je veux dire, on va chercher vraiment une clientèle super variée. Tu sais, honnêtement, tu sais, je pense que c'est une peur qui est normale de se dire, mon Dieu, je vais-tu avoir une participante? Y a-tu quelqu'un qui va vouloir me suivre? Y a-tu quelqu'un qui va me trouver cool sur ma page? Tu sais, c'est normal, mais en même temps, je pense que ça ne doit pas freiner parce que c'est justement ces peurs-là qui nous rend comme, comment je pourrais dire ça, inaccessible ou vous allez en trouver. Sérieux, si vous êtes ici, vous avez comme la petite étincelle, si vous aimez, tu sais, je sais pas comment Je dire. ne sais pas si c'est intéressant à savoir, tu sais, c'est que ça ressemble à quoi, mais tu sais, si vous dites que c'est une Non, vente. ben écoute, honnêtement, c'est soit si tu consommes ton Shakeology par mois, t'es correct. Si tu consommes OK. un boost par mois, t'es correct. Si tu vends une plateforme par mois, t'es correct. OK, OK. Même que c'est sur 5 semaines. Donc, c'est plus. Ouais. Il y avait Maxime qui avait une question. Ouais. Je ne sais pas si je la démuter. Ouais. Oui. Je suis démutée? Oui! Oui, OK. Moi, je veux savoir comment, au début, on trouve des clientes. Tu sais, parce que, mettons, je fais ma page, puis là, je la partage avec mes amis, mais là, ça s'arrête là. Comment on fait la publicité de notre page pour aller chercher des clientes qu'on connaît pas, mettons? Bien, on a un volet qui est vraiment précis sur ça dans la formation. Moi, c'était une de mes craintes, en fait, de dire, ben là, je vais faire le tour du monde que je connais, puis après ça, ben, tu sais, ça s'arrête là. Une fois que j'ai fait le tour de mon réseau, merci, bonsoir. Puis moi, ce que j'avais en tête, c'était d'achaler personne. Je voulais pas commencer à gosser mes amis, je voulais pas gosser ma famille, tu sais, je voulais pas déranger personne. Je me suis dit, je me lance là-dedans, puis on verra bien ce qui va arriver. Je vais suivre les étapes qu'on me donne dans ma formation. C'est ce qui me disait à ce moment-là de dire, c'est la formule que tu dois appliquer, Karine, applique-la, puis après ça, si ça fonctionne pas, on réavise, puis on regarde ce qui fonctionne pas, puis on trouve une autre solution. Puis en fait, j'ai appliqué les invitations, j'ai lancé ma page, j'ai juste à tous les jours de dire que je m'entraîne, je suis le produit du produit, ça fonctionne, je me sens bien, je monte ma page à mon image. J'ai annoncé mon premier défi, puis automatiquement, j'ai des filles de mon entourage qui sont venues me poser des questions sur c'était quoi le défi, je te vois aller, ça a l'air cool ce que tu fais, tout ça, parle-moi-en un peu plus. Et là, de fil en aiguille, tu commences à agrandir ton réseau de contacts avec des techniques qu'on va vous montrer dans la formation, puis c'est rien qui est compliqué, puis c'est rien qui prend du temps, puis c'est rien qui a un investissement énorme en temps et en énergie non plus. Mais tranquillement, pas vite, tu vas développer ton réseau, puis tu vas aller solliciter les amis de tes amis et tout ça. Et là, plus que tu vas avoir d'interactions sur ta page, plus que les gens vont voir ta page en fait de l'actualité Facebook aussi. Donc, tu vas avoir des j'aime de monde que tu ne connais pas, tu vas avoir des références. Donc, tu bâtis ton réseau de jour en jour, de mois en mois. Puis, une fois que la roue tourne, il suffit juste de la faire partir. Ça prend une participante pour le faire. Parce qu'en fait, vous allez travailler, c'est comme n'importe quel emploi. C'est comme en fitness. Si on veut perdre du poids, bien, vous allez poser des actions tous les jours. Vous allez vous entraîner régulièrement, vous allez boire de l'eau régulièrement, vous allez faire attention à ce que vous mangez. Donc, c'est des actions que vous allez faire à tous les jours. Vous allez faire des invitations, vous allez poster sur votre page, vous allez montrer que vous entraînez, tout ça. Fait que de fil en aiguille, comme elle dit, c'est de partir la roue, c'est d'être constante dans vos actions. Puis, ça fait... je sais jamais si c'est boule de gomme ou boule de neige. Mais bon, ça fait cet effet-là, puis ça grossit de jour en jour. Donc voilà. Puis il y a quelqu'un sur le chat, je pense que c'est une peur qui est commune aussi à plusieurs, le jugement des autres, le regard des autres. Est-ce que les gens vont embarquer? Est-ce que je vais tanner les gens? Puis Karine, elle l'a dit, moi, je voulais pas écœurer les gens, puis ça, c'était clair. Il y en a qui sont hyper à l'aise au départ d'aller vers les gens de la famille. Puis ils sont moins à l'aise avec les inconnus. Moi, je suis allée full pin avec les inconnus, puis j'en ai pas parlé à ma famille. Puis honnêtement, par la suite, il y a beaucoup, beaucoup de membres de ma famille qui ont embarqué parce qu'ils voulaient embarquer dans ce que je faisais. Ils voulaient être bien comme j'étais. Puis c'est comme ça qu'ils ont embarqué.
Fait à vous de voir où vous vous situez. Des fois, il y en a qui aiment ça, faire leur expérience avec la famille, puis c'est parfait. Mais c'est sûr que je parlais de ça aujourd'hui avec des filles sur le call. Dans la vie, il y aura toujours des gens pour vous juger. Il y aura toujours des gens pour remettre en question vos décisions, vos choix. Et ça, c'est si vous lancez dans le coaching ce soir, c'est si vous décidez d'aller en coiffeur, si vous décidez d'être astronaute, de changer de carrière, de laisser votre chum. Si vous prenez des décisions, il y aura toujours des gens pour remettre en question ce que vous voulez faire. Fait qu'à un moment donné, c'est sûr qu'il faut prendre une décision qui peut peut-être changer votre vie. Moi, je l'ai pris. En tout cas, cette décision-là, je ne la regrette vraiment pas. J'ai décidé d'embarquer malgré des gens qui disaient que j'étais rentrée dans une secte, que j'étais rendue avec des problèmes alimentaires, que je m'entraînais beaucoup trop. Et j'en ai entendu beaucoup et j'en entends encore maintenant beaucoup, sauf que les gens parlent moins parce que je suis encore là après 3 ans et demi, puis parce que j'ai une belle entreprise, parce que je suis à ma place, parce que les gens me voient et me disent « Mon Dieu, Van, tu as tellement l'air bien, c'est capotant. » Fait que, tu sais, à un moment donné, il faut juste faire ce qu'on aime. Puis, tu sais, je dis ça maintenant avec une assurance qui est comme... Mais quand j'ai commencé, là, j'étais hyper gênée. J'ai toujours haï les oraux. Moi, je marchais dans la rue. J'avais les épaules courbées. J'avais pas confiance en moi. Donc, cette opportunité-là m'a vraiment ouvert... J'étais ouverte, j'étais prête à être ouverte sur le monde, puis honnêtement, je me suis vraiment super développée, tout ça. Mais tout ça pour dire que c'est sûr que le jugement, vous allez peut-être en avoir. Encore là, on va être là pour vous aider à dealer avec ça. Le développement personnel est beaucoup mis de l'avant aussi pour pouvoir vous aider à pas vous former une carapace, parce qu'on ne veut pas se cacher sous une carapace, mais on veut aussi être capable de pouvoir aller de l'avant parmi ces commentaires-là. Puis c'est ça. Parce que souvent, ces commentaires-là, au fond, ça vient des gens qui ne connaissent pas ce que vous faites. Ils ne connaissent pas l'entreprise, ils ne connaissent pas l'entraînement. Souvent, les gens qui dénigrent l'entraînement, c'est des gens qui ne s'entraînent pas. C'est des gens qui ne mangent pas bien. Ceux qui disent qu'on est au régime et qu'on mange juste de la salade, c'est qu'ils mangent très mal et qu'ils ne savent pas c'est quoi un plan alimentaire. Puis on est là... Moi, je dis souvent que je suis là aussi pour les éduquer. Je suis là pour leur permettre d'en savoir plus sur ces différents aspects-là pour justement... Moi, tu me donnes un défi. Si tu me dis, tu me donnes un jugement, tu me donnes un défi, je vais te répondre. Donc, je ne sais pas si ça répond un peu à vos inquiétudes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est cool aussi d'avoir... Moi, ce qui m'a aidé là, dans mes 8 mois de réflexion, c'est autant... C'est super niaiseux, mais c'est de prendre une feuille de papier, de faire les pour et les contre. Puis les pour, vous allez voir que si c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur, puis dans les comptes, ça va possiblement être beaucoup des peurs, puis c'est d'être capable de faire une introspection, puis de voir ce que vous avez écrit sur votre papier, puis de laisser passer les jugements que vous allez vous-même avoir dans votre tête, puis de penser qu'est-ce que je veux vraiment dans la vie. Est-ce qu'aujourd'hui, je suis arrivée à un point où on me demande de prendre une décision d'aller à droite ou d'aller à gauche, puis ça va changer ma vie? Moi, ça a changé ma vie il y a 2 ans et demi, puis je voudrais jamais retourner en arrière à ce moment-là où j'ai pris la décision. J'aurais bien pu dire, OK, non, j'ai trop la chienne, je le fais pas, mais je serais pas ici aujourd'hui, je serais pas assise ici, je serais pas capable de faire des crochets sur tous les rêves que j'ai, que je pensais jamais être capable de réaliser parce que je pensais jamais avoir une santé financière aussi grande que ce que j'ai là présentement. Puis, on va se dire, on est au Québec, c'est super tabou le salaire, mais pour moi, c'est un méga penchant dans la balance, là. Puis, c'est super bébé, mais hier, c'est pas bébé, là, mais... Hier, j'ai fait un gros achat, tu sais. Je suis allée m'acheter un camion neuf au concessionnaire. Puis, je suis jamais rentrée dans un concessionnaire, puis je suis allée magasiner la semaine passée, puis le vendeur, il m'a dit, tu sais, qu'est-ce que je peux faire pour toi quand on a commencé à parler des options, puis tout ça. Je dis, je vais être super franche avec toi, j'ai jamais acheté un auto dans un concessionnaire. La dernière fois que j'ai acheté un auto, ça fait 10 ans que j'étais avec mon père. C'est un auto usagé, puis j'étais obligée de l'acheter parce que mon auto avait été scrap à cause de la grêle. C'était comme un achat obligé, une dépense forcée. Puis là, je suis contente parce que ma Mazda 3, je vais pouvoir la vendre, puis je vais embarquer vers la fin de la semaine dans un camion neuf, puis c'est quelque chose que j'aurais jamais pu me payer, puis c'est juste en faisant du coaching dans mon salon, dans mon sous-sol qui est super laid. Vous n'avez pas besoin d'avoir une place qui est top-notch. Là. Mon salon, il est archi laid dans mon sous-sol. C'est vraiment pas beau. Je travaille la moitié du temps sur mon téléphone cellulaire. J'ai un vieux portable, puis ça fait la job. J'ai pas des investissements de fou à faire sur ma compagnie.
J'investis le temps que je veux, le montant que je veux. Et puis, je fais des crochets sur mes rêves, puis j'accomplis des choses que j'aurais jamais pensé pouvoir faire il y a de ça 2 ans et demi. Oui, puis par rapport peut-être au salaire, comme tu l'as dit, c'est vraiment tabou, mais tu sais, en même temps, je pense que dans notre équipe, c'est pas quelque chose de super tabou dans le sens où, tu sais, il y a réellement une opportunité financière. C'est sûr que c'est comme n'importe quel travail, il faut aimer ce qu'on fait pour faire des sous, pour être là à long terme, puis ça, c'est bien officiel. Puis au niveau, il y avait des questions dans le chat, là, au niveau des salaires et tout ça, là, Beachbody, honnêtement, c'est une super compagnie. Moi, j'ai jamais eu de problème avec quoi que ce soit. Vous êtes payé en dollars canadiens. Ça va être une entreprise américaine. On prend de plus en plus d'ampleur au Québec, au Canada. Donc, les sites sont rendus en français. On peut être servi en français tout le temps. Au niveau des payes, tout ça, là, on est payé à toutes les semaines. C'est un dépôt direct dans notre compte. Et je vous l'ai dit entre amis, moi, j'ai jamais eu de problème avec ça. Il y a iPad qui a levé sa main. Il n'y a pas de nom. C'est iPad pour prendre parole. Sinon, Sophie avait une question par rapport aux impôts. Je ne sais pas si tu veux prendre la parole ou tu aimes mieux l'écrire dans le chat. Sophie. Ah, j'ai trouvé une Sophie. Je ne peux pas le démuter. Ah, vas-y. Oui, alors moi, j'ai une question par rapport au formulaire qu'on doit remplir, le W8BEN, au départ. Ça nous associe un peu avec les taxes américaines. Donc, est-ce que éventuellement, Beachbody ou le gouvernement américain peut nous demander de faire des impôts au niveau américain? Non. Non, c'est vraiment un T4, c'est juste... non, moi, tu vois, pour les lois aussi au Québec, tu peux enregistrer aux taxes si tu fais en haut de 30 000 c'est des taxes ici, mais il n'y a rien à voir avec les États-Unis. Okay. C'est vraiment traité là, selon les lois fiscales et compagnies ici au Québec. Tu es enregistré avec ton numéro d'assurance sociale au Québec. Il y a un formulaire W8BEN pour les États-Unis, puis il y en a un pour le Canada. Donc, c'est important de remplir celui pour le Canada, parce que même si tu remplis celui pour les États-Unis, on va te le refuser. C'est ça, c'est peut-être une erreur à ce moment-là. Puis, il y avait quelqu'un qui avait une question par rapport aux commissions Rebecca. Ben, je vais y aller. Juste avant ça, je vais faire du pouce là, sur le formulaire W8BEN. Moi, quand j'avais essayé de le remplir, parce que je trouvais pas ça super simple, il y avait comme une partie du formulaire, je me souviens plus trop, où justement, il fallait remplir un pourcentage. Il demandait de mettre un pourcentage sur une ligne. Ben, en fait, c'est que, bon, sans rentrer dans les super grands détails, c'est que le formulaire en tant que tel te dit que tu n'as pas de part de l'entreprise. C'est que oui, tu as le droit à des commissions, mais que il y a un 0%, c'est eux qui l'ont mis, tu dois le laisser là, c'est parce que c'est comme un genre de contrat qui dit que dans le fond, tu n'as pas de part de l'entreprise. OK. Je voulais m'assurer que c'était pas 0% de commission. Non, on pourra le prendre le temps de le regarder ensemble. Puis il y a un exemple qu'on a fait parce qu'effectivement, ben, dans l'excitation, puis tout ça, des fois, on est comme « Oh my God, que c'est ça? » Puis honnêtement, c'est comme la partie plate, puis ça part avec ça, puis après, c'est d'autres choses, mais c'est le formulaire, le W8BEN. Puis ça ressemble à quoi c'est sûr, ça ressemble à quoi les rémunérations? Je sais que ça dépend de qu'est-ce que tu vends, mais tu sais, y a-tu une espèce de cadre là, que tu dis, mettons, si tu vends des abonnements, t'as tant de profit sur l'abonnement que tu vends? Oui, c'est super simple. En fait, là, comment tu appelles ça? Les mots méchants, là? Plan de rémunération. Le plan de rémunération, voilà. Dans le fond, tu as principalement 2 façons de faire des sous avec ton entreprise de coaching. Tu as vraiment le volet vente puis tu as le volet équipe. Donc, au niveau des ventes, vous avez le droit à avoir un 25 de commission sur tous vos ventes de produits en solo. Donc, que ce soit les Shakeology, les boosts, on a des vitamines, il y a des vêtements d'entraînement, il y a des DVD, parce qu'il y a encore des gens qui achètent des DVD. Des beach bars. Il y a effectivement, les beach bars. On a vraiment des beaux produits. Donc, ça, c'est 25 de commission sur les produits que vous vendez. Puis, il y a les fameux challenge packs, les trousses défis, les trousses de départ, où là, vous avez un montant fixe. Ça va d'environ 40 $ à 75-80 $, tout dépendant du pack en question. Donc, ça, c'est un montant fixe que vous avez. On a évidemment une charte de prix, tout ça, qui vous donne les prix exacts puis la commission que vous avez, là. Mais ça, c'est essentiellement les sous que vous pouvez faire avec vos ventes.
Maintenant, il y a le volet équipe. Fait que là, ça avait suscité aussi beaucoup de questions par rapport au recrutement. Moi, j'attends pas de recruter. C'est quoi se recruter? J'ai pas envie d'achaler les gens, tout ça. Moi, honnêtement, je déteste le recrutement. C'est pas une soirée de recrutement, là. Pour vrai, pour ma part, là, moi, je veux vraiment développer mon équipe. J'ai envie de travailler avec des filles qui ont envie de développer leur business, de développer un projet, comme Karine l'a dit, qu'on ait du fun ensemble, qu'on s'entraîne ensemble, qu'on aille en voyage ensemble, parce que c'est ça qui est question aussi, c'est d'aller triper à Riviera-Maya, d'aller en croisière l'année prochaine, c'est des beaux projets comme ça. Donc, mais c'est ça, c'est développer son équipe. Moi, au départ, je vous disais que ça s'est passé un petit peu tout seul aussi. J'ai pas recruté des gens pour dire « Oh my God, joins-toi à mon équipe ». Je commençais, mais c'est de fil en aiguille avec mon lifestyle, avec ce que je faisais, avec les filles comme Karine qui a embarqué, c'est une des premières coachs qui a embarqué dans mon équipe. Puis, on s'est lancé comme ça. Puis, dans le fond, ce qui arrive, c'est que, évidemment, quand vous développez votre équipe, vous avez des coachs qui vont à leur tour faire des ventes, qui vont peut-être à leur tour développer leur équipe. Et à ce moment-là, vous allez avoir un pourcentage sur leur vente. Donc, ça devient intéressant aussi. Quand on parlait d'objectifs financiers, tout ça, si vous avez des objectifs financiers, c'est sûr que développer son équipe, ça va vous aider à les atteindre. Là, quand on parle de développer son équipe, on peut rentrer dans les rangs. On a le rang Emerald, le rang Rubis, Diamant et on a les étoiles par la suite. Ce que ça veut dire, c'est qu'évidemment, vous pouvez faire plus de sous au niveau des bonus, vous avez droit à plus de support, plus de formation et plus d'encadrement. Essentiellement, c'est ça. On t'entend plus. Pardon? Tu m'entends plus? Non, moi, je t'entends. OK. Mm-hmm. Ah, oui. Tu m'entends plus? Oui. Bon. Fait que j'oublie quelque chose. Tu sais, c'est sûr que là, si vous voulez commencer, je dis toujours de faire confiance à la vie, de rouler votre boss, de faire votre page, puis d'être ouverte encore là à ce qui peut se présenter à vous. Puis on ne sait jamais qui vous allez rencontrer. Vous ne savez jamais qui vous allez rencontrer. Des fois, je me réveille et je me dis, mon Dieu, c'est vraiment difficile de développer une équipe, puis blablabla. Puis, tu sais, juste aujourd'hui, j'ai parlé à 2 filles hallucinantes, dont Falbala, qui est là. Falbala. On s'est rencontrés à peine ce matin. Hier, on a commencé à jaser hier, puis elle a décidé d'embarquer ce matin. Elle a eu le courage, le cran d'embarquer, puis... tu voulais-tu nous dire un petit coucou? Est-ce que vous m'entendez? Ouais. OK. Allô tout le monde? Allô? OK. Donc, j'essaie de faire ça court. En fait, j'ai auparavant déjà fait du coaching avec une autre compagnie. J'ai eu des 6 mois vraiment qui m'ont appris beaucoup sur moi, qui m'ont appris à changer mon mindset, qui m'ont appris le côté entrepreneur que j'avais besoin dans ma vie. Puis c'est là que j'ai eu la piqûre. Je suis partie parce qu'il y a des choses qui ne correspondaient pas nécessairement à mes valeurs au niveau de l'équipe. Donc, mon premier conseil à vous dire, ce serait de vous choisir un mentor qui vous représente vous, qui représente ce que vous voulez, qui représente vos valeurs, puis c'est ça, surtout dans vos valeurs. En fait, ça fait 2 ans et demi que j'ai réfléchi à Beachbody. Ça fait 2 ans et demi qu'il y a des coachs qui m'approchaient, qui venaient me parler, mais je n'étais jamais convaincue. J'avais trouvé quelqu'un qui me disait « Oui, j'ai envie avec cette personne-là d'avancer et de construire quelque chose. » Fait que ça faisait 2-3 semaines que je discutais avec certains coachs, que je suivais pas mal les leaders au Québec, au Canada, que j'ai trouvé quelqu'un qui m'en présentait. Ça a donné que je disais à Vanessa, ben tu sais, demain soir, j'ai déjà un Zoom avec une autre coach. Fait que là, tu sais. Fait que finalement, on s'est parlé ce matin. Puis ça a vraiment, vraiment, vraiment cliqué. En ce moment, moi, je suis préposée aux bénéficiaires. Je viens de terminer mes études. Mais je suis déjà en arrêt maladie parce que je me suis blessée au travail. Puis ça m'a amené à vraiment me questionner, est-ce que j'ai envie d'avoir des horaires jour, soir, nuit, fin de semaine, etc. Est-ce que c'est ça que je veux? J'ai un copain qui est aussi à moitié à son compte. Donc, ça m'a même questionné sur ce que moi, je voulais dans ma vie. Puis, j'étais rendue à un stade que j'étais plus bien dans ma peau puis que je passais à la chirurgie bariatrique. Fait que je me suis dit non. Je vais me lancer, je vais essayer pour ma santé, pour mon bien-être, pour avoir la vie que moi, j'ai envie d'avoir. Puis au pire, c'est quoi le pays qui va marcher? Ça marchera juste pas. C'est ça le pays qui peut arriver, puis dans le meilleur des mondes, ça va marcher. Fait que je me suis dit, on y va, puis on verra bien ce que ça donne. Je suis chanceuse parce que j'ai un chum qui me soutient là-dedans, puis qui me pousse, puis qui sait que
quand je travaille sur mes projets, ben ça me fait du bien en tant que personne, puis que je fais beaucoup de développement personnel, puis j'aime ça. Les choses que je peux vous dire, c'est le monde va toujours juger, le monde va toujours passer des commentaires, le monde, tu sais, le monde, des fois, il faut s'en foutre, des fois non, mais l'important, c'est penser à vous, penser à ce que vous voulez, c'est quoi la vie que vous voulez avoir, c'est quoi vos objectifs, puis à ce moment-là, lancez-vous, parce que sérieux, c'est quoi le pire qui peut arriver au final, c'est de se planter, puis si ça marchera pas, mais dans le meilleur des mondes, ça va fonctionner, puis il y a un beau voyage l'année prochaine qui s'en vient, il y a plein de choses qui s'en viennent, fait que je pense que plus qu'on est, plus qu'on peut soutenir, puis plus qu'on peut développer une belle entreprise, puis à montrer une belle image de ce que c'est Beachbody. Donc, en gros, ce serait vraiment ça que j'aurais à dire. Hey, c'est super inspirant! Sérieux, c'est juste... OK. Fait que, dans le fond, c'est ça. Ça pour dire que la vie nous réserve des surprises hallucinantes, puis être ouverte, bien, ça nous apporte des belles choses. Je ne sais pas, Karine, si tu voulais parler un petit peu de la formation, ou y a-t-il des questions peut-être encore à ce niveau-ci? As-tu des filles qui voulaient partager quelque chose? Bien, en termes de formation, on en a une qui commence lundi, qui est une formation d'équipe, une formation qu'on va vraiment vous suivre étape par étape dans le lancement de votre entreprise. Fait que vous n'êtes pas lancé dans le vide à pas trop savoir où vous dirigez. On a une formation, en fait, qui est statique, donc que vous pouvez aller consulter tout le temps, qui est un groupe sur Facebook, c'est en français. Vanessa a fait des vidéos incroyables, super bien expliquées, des vidéos qui sont courtes aussi, donc c'est pas une formation qui prend des semaines et des semaines à suivre. Ce qui est le fun de la formation, c'est qu'on y va à notre rythme. Quand on a le temps, qu'on a envie d'investir dans notre formation, mais on a les vidéos, les documents et tout ça qui nous sont disponibles sur le groupe. Et parallèlement à ça, bien, il y a une formation interactive qui commence lundi. Donc, une formation où on va vraiment vous aider à cheminer, puis on vous prend en fait par la main, puis on vous amène étape par étape à travers tout le processus de formation. Donc, c'est comme une formation à deux niveaux. Vous allez avoir la formation qui est statique. Vous pouvez toujours revenir et y aller à votre rythme, mais il y a aussi la formation qu'on va vous faire et qu'on va vous faire cheminer, puis on va vous faire travailler en équipe aussi. Ça va vous faire connaître d'autres filles qui se lancent également dans le coaching avec vous, qui vont comprendre aussi vos craintes. Vous allez pouvoir bâtir votre réseau avec ces filles-là, faire votre premier défi avec ces filles-là. Et nous, on est là en arrière de vous pour vous supporter, pour vous aider dans tout ça. Puis moi, j'avais peur au début de dire, je vais animer un défi, mais tu sais, qu'est-ce que je vais publier dans mon défi? Mais on a des templates qui sont déjà prêts. On a travaillé fort pour vous monter des super de belles bases, des calendriers de publication, puis tout ça. Donc, on a ça qui est disponible pour vous aider à vous lancer, parce qu'en fait, notre rôle, c'est de vous aider. Maxime, c'est une question? Oui, bien, j'ai une question par rapport justement aux défis comme ça. Quand moi, j'ai embarqué dans le premier défi, ce qui m'a fait vraiment triper, c'est tout le groupe, la gang, le fait qu'on s'encourage plein de monde puis qu'on poste tout le monde. Mais j'embarquais dans un défi où il y avait beaucoup de gens. Admettons, je fais mon premier défi, ben, tu sais, la première fois qu'il va embarquer, il va juste avoir moi puis elle. Bien, dans le sens que c'est un petit peu moins motivant. En fait, moi, j'ai déjà animé, quand j'ai commencé à faire le coaching, en fait, mes 3 premiers mois, j'ai travaillé seule. J'ai décidé de faire mes affaires toute seule, puis tu sais, j'avais pas du monde en fou dans mes défis. Puis c'est aussi le fun d'avoir des petits défis, des petits groupes, d'avoir, mettons, 3-4 filles avec toi. Tu sais, ça te permet de tisser des liens, de bien t'en occuper, de faire les choses étape par étape aussi. Que de te lancer dans un groupe que tu vas avoir 20 participantes, puis là, tu vas avoir de la broue dans le toupette parce que tu sauras comme pas trop où diriger. Mais nous, on reste là. Puis si vous avez juste une participante dans votre défi mensuel, bien, nous, on peut la prendre avec nous dans notre groupe. Vous pouvez vous jumeler ensemble, justement, pour avoir un groupe qui est plus gros. Il n'y a personne qui laisse tomber personne ici, puis c'est important de le comprendre aussi. Mais c'est possible aussi, donc, si je comprends bien, mettons de 2 coachs qui commenceraient dire hey, regarde, ben moi j'ai une cliente ou une participante fait qu'elle embarque dans mon défi, puis au moins c'est ce qu'on va vous encourager à faire dans la formation. Puis on va vous lancer aussi en premier dans l'idée d'animer un défi qui est gratuit, donc pour faire connaître la plateforme
à des clientes, à vos prospects, à vos proches, puis tout ça sans qu'ils soient obligés de se commettre. Fait que ça vous permet tranquillement pas vite de vous mettre dans le bain. C'est une animation défi. Moi, ce que je suggère, c'est un 16 jours parce qu'on n'est pas des bénévoles non plus. J'anime pas des groupes de 30 jours gratuitement. J'anime un 7 jours puis je le fais à tous les mois avec Vanessa. Ça permet aux filles de venir découvrir aussi un peu l'environnement. Des fois, il y en a qui sont un peu sceptiques de savoir la plateforme ressemble à quoi, puis c'est quoi les genres d'entraînement, puis tout ça. Donc, moi, c'est quelque chose que j'offre à tous les mois. Vanessa aussi, on anime tout le temps nos défis ensemble. C'est ce qu'on va vous proposer de faire la semaine prochaine, de partir un défi. Puis en fait, on va vous commencer par vous proposer de lancer votre page avant de lancer un défi. On va étape par étape quand même. Là, on n'est pas cinglé. Il n'y a pas personne qui met de la pression à personne ici. Mais dans le courant de l'autre semaine d'après, on va vous montrer un peu comment qu'on fonctionne, comment on fait des invitations pour un défi, comment ça fonctionne, comment qu'on va rejoindre les gens qu'on ne connaît pas, de quelle façon, mon message, je le rédige comment, quelles sont les questions à les poser, c'est quoi les questions que je vais me faire poser, qu'est-ce que je réponds. Puis là, ensuite de ça, ça va être le défi gratuit, l'espèce de frame qu'on vous propose en termes de défis. Moi puis Vanessa, on aime beaucoup proposer nos 7 entraînements préférés. Cardio qui ne demande pas d'équipement. Ça fait quelques mois qu'on roule avec cette formule-là, puis c'est super. Les filles adorent ça. Puis ce qui est le fun avec un défi gratuit, c'est que les filles essaient le défi. Ils voient comment ils aiment ça. On leur montre aussi le support, l'énergie qu'on a, ce qu'on peut apporter dans leur vie. Et puis, à la fin du défi, il y a beaucoup de clientes qui décident de se lancer parce qu'on est comme en période de test, à savoir s'ils vont aimer ça ou pas. Il y a des filles qui décident de continuer, il y a des filles qui décident de pas continuer, puis c'est correct aussi parce qu'on a offert notre coaching, on a été susciter un intérêt. C'est pas parce que la personne ne va pas continuer qu'elle va pas revenir nous voir 2 mois plus tard et dire « Ouais, finalement, je te regarde aller depuis 2 mois, puis j'aurais donc dû embarquer là 2 mois. » Fait que je suis prête maintenant. Des fois, c'est juste qu'on n'arrive pas dans le bon timing dans la vie de quelqu'un. Mais on est là vraiment pour vous diriger. Puis, c'est étape par étape là, avec la formation. On fait des appels puis tout ça. Donc, vous êtes bien encadrés. Oui, puis on parlait tantôt justement de temps partiel, moi je suis super consciente de ça, moi je suis à temps plein puis je suis là pour vous aider. Fait que moi essentiellement mon travail c'est de monter des documents pour vous, c'est de vous faciliter la tâche quand vient le temps de faire vos trucs. Donc demain matin, vous voulez vous lancer un défi gratuit, tout est en place on va vous montrer comment faire un plan marketing pour aller chercher des gens, pour faire mousser votre page, pour aller chercher des j'aime. Puis moi ça fait combien de temps qu'on travaille ensemble? Ça fait 3 ans, 2 ans et demi, 3 ans. On fait encore tous nos défis ensemble parce qu'on tripe, parce qu'on se complète bien, puis on le fait encore. Fait que, vous pouvez travailler avec quelqu'un pour le reste de votre vie dans le coaching si vous voulez. Si vous aimez mieux travailler tout seul, c'est des choses que vous allez pouvoir expérimenter. Mais tout ça pour dire que vous n'allez pas réinventer la roue. Demain, là, vous avez une multitude de documents, vous avez tout en place pour préparer vos trucs, souhaiter la bienvenue à vos challengers, à vos nouvelles coachs. On a une formation pour les coachs. La formation qu'on vous offre là est disponible pour les filles que vous voulez peut-être embarquer par la suite dans le coaching. Tout ça. Donc, voilà, grosso modo, la formation est super complète, elle vous attend. Puis on a une belle gang aussi là, de plusieurs coachs. On est là pour vous, mais vous allez avoir accès également à d'autres coachs qui vont pouvoir vous inscrire à des calls qu'on va avoir. Donc, c'est dur d'imaginer qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté, mais c'est cool. Rebecca avait une question. Elisabeth? J'ai 2 questions. En fait, la formation, dans le fond, celle interactive qui commence lundi, c'est à quelle heure? Ça, au moment que tu veux. La formation, tout ça, là, c'est tout le temps. OK, c'est pas comme un groupe comme ce soir, là. Non. C'est vraiment un groupe où on va poster des trucs. Par contre, on se donne souvent un rendez-vous par semaine, comme ça, en Zoom, souvent sur l'heure du midi ou le soir. Là, souvent, on va passer au vote qui est plus disponible. Les appels sont toujours enregistrés, donc il est possible de les regarder par la suite. Mais, on va tout le temps travailler comme par thématique. Fait que, justement, la semaine prochaine, ça va être comment monter sa page, se présenter, vraiment mettre de l'ordre dans ses papiers, justement, remplir le W8BEN. Parfait, il est envoyé, on passe à d'autres choses. Après, ça va être une semaine, on va parler du défi gratuit, comment faire son défi, comment faire son annonce, comment se préparer. Puis, souvent, le call va partir sur ça. Fait que c'est le temps de poser ses questions. C'est le temps de mettre en place là, ces trucs. Donc, on est là comme en live. Moi, ça reste que je suis vraiment là, one-on-one, puis je suis disponible pour des calls, puis je suis disponible. Mais de faire un appel comme ça, en groupe, c'est super pour pouvoir leur répondre aux questions. Puis,
se voir, parce que, tu sais, on a beau travailler avec les médias sociaux, à un moment donné, c'est fun de voir la vie. Moi, j'ai une deuxième question, par contre. Oui. Ouais, excuse-moi, Maxime. On parle beaucoup de filles. Je sais aussi que dans les vidéos, on voit des gars s'entraîner, qu'il y a des programmes que les gars font. Moi, dans mes valeurs à moi, moi, si je pars ma page demain matin, ce ne sera pas juste pour les filles. J'aimerais ça aller chercher autant que possible l'autre clientèle aussi masculine parce que l'entraînement physique à la maison n'a pas de sexe, à mon avis. Puis justement, c'est tellement jugé par les gars des entraînements de filles, cette affaire-là, puis qu'ils sont pas capables de faire le trois quarts, que est-ce que le marketing puis les formations de Beachbody sont vraiment centrées juste sur les femmes? Parce qu'honnêtement, je trouve, tu sais, j'en suis plusieurs coachs, puis souvent, c'est « Hey, les filles, hey, les filles, hey, les filles ». Ouais, mais il n'y a pas juste les filles, là, on peut aller chercher une autre belle clientèle aussi avec les gars. Là. Je dis peut-être que oui, les filles, c'est plus présent sur les médias sociaux et tout, mais moi, je me demande comment... y a-t-il des techniques marketing aussi pour les gars là-dedans? Ben, écoute, les formations n'ont pas de sexe. Honnêtement, les documents n'ont pas de sexe non plus. C'est pas réservé juste aux filles. Je te dirais que moi, j'ai décidé de me concentrer vers les femmes parce que l'approche sur les réseaux sociaux vis-à-vis des gars est très, très différente. Moi, au début, j'ai dû faire un ménage un peu dans mon Facebook là, parce qu'il y a des gars qui t'ajoutent parce que tu t'entraînes en petit top. Là. Mais écoute, c'est sûr qu'il y a une possibilité hallucinante vis-à-vis ça. Moi, premier exemple, mon chum s'entraînait au gym avant, puis quand j'ai commencé les coachs, j'étais comme on est vraiment à la maison. Moi, j'aime ça le gym. Oh. Puis maintenant, il s'entraîne à la maison, puis il capote, puis il y a des meilleurs résultats qu'il y avait au gym. Donc, ça fait son bout de chemin. On en a des gars dans nos groupes aussi. Ouais, on n'en a pas la tonne, mais on en a. À tous les mois, il y a, peut-être pas à tous les mois, mais je te dirais à tous les 2-3 mois, un gars qui s'ajoute, puis on en a un qui est là, Pierre, depuis 1 an et demi, puis tu sais, il est hot, puis il a sa place parmi le groupe aussi, là. C'est rendu notre Pierre, là. Si tu veux développer ça, moi, j'embarque avec toi. Ça fait longtemps que je veux le faire. Puis, il y a quelque chose à développer. C'est bien officiel. Là. C'est juste que... Encore là, il n'y a pas de limite à ce que vous pouvez créer, ce que vous pouvez faire, les objectifs que vous pouvez avoir. Là. Puis, tu sais, c'est important, hein, tu dis que notre marketing est orienté vers les femmes et tout ça, mais c'est à toi de décider ta niche est où, qui tu vas cibler, comment tu vas faire pour aller rejoindre ces personnes-là. Si demain matin, toi, tu as envie de rejoindre toutes les femmes du Québec qui aiment, genre, je dis n'importe quoi, qui aiment les chiens, bien, si toi, ta niche, ça va être ça, puis que toi, tu vas publier sur l'activité physique et les chiens, peu importe. C'est ce que tu vas chercher. Ça va être ta niche, c'est correct. Il n'y a pas personne qui va t'empêcher de le faire. Puis ça va être ton créneau à toi, ça va être ta marque à toi. Dans le fond, ta page, c'est ton image. Tu dois l'animer comme toi, tu le sens. Selon tes valeurs, tes principes, ce que tu dégages. En fait, c'est important d'être transparent sur notre page parce que si on n'est pas transparent et qu'on essaie de véhiculer des choses qui ne nous ressemblent pas, ben ça paraît puis le monde n'embarque pas. Fait que, tu sais, puis ça, on le découvre. Puis quand on se lance, au début, on se dit « Ah, je sais pas trop de quoi je vais parler sur ma page, je sais pas trop où je veux m'orienter. » Puis moi, si je recule ma page il y a 2 ans et demi, puis que je regarde les publications que je faisais il y a 2 ans et demi versus les publications que je fais maintenant, mais tu sais, je vois que j'ai énormément cheminé. Puis le développement personnel aussi va beaucoup t'aider à te comprendre, à savoir, toi, t'es qui. Tu sais, on dit que Beachbody, c'est beaucoup, en fait, c'est axé sur l'entraînement physique, mais il y a une énorme partie aussi qui vient nous faire travailler sur nous-mêmes. C'est un travail intérieur aussi qui nous amène à se découvrir et à grandir. Puis c'est là-dedans que tu vas évoluer à travers ta page, à travers les gens avec qui tu vas parler, les filles que tu vas rencontrer, qui vont être mises sur ta route. Tu sais, c'est fou les liens qu'on peut tisser avec des participantes. L'énergie qui se dégage de ça, c'est fou. Puis ça nous fait grandir aussi. Puis on apprend beaucoup sur nous autant qu'on aide les femmes à en apprendre sur elles. Fait que c'est vraiment à toi de décider l'orientation que tu vas donner à ta page. Puis ça, elle peut changer au fil du temps. Puis c'est correct parce qu'elle va évoluer avec toi. Mais en même temps, c'est plus, je te dirais, au Québec, au Canada, c'est différent. Aux États-Unis, il y a beaucoup de coachs masculins. Il y a des rockstars américaines. Tu sais, c'est plus au Québec que peut-être que c'est méconnu, tout ça. Mais pourquoi tu pourrais en faire ta mission, toi, d'aller chercher les hommes du Québec? Why not? Je pense que peu importe ce qu'on fait dans la vie, qu'on soit coiffeuse, coach, on peut toujours être la top. Dans le sens où, tu sais, souvent, ils me disent, ouais, les filles, mais oui, mais il y a beaucoup de coachs au Québec où on en a, tu sais, il y en a beaucoup. Les coiffeuses, il y en a en tabarnak.
mais il y en a des très bonnes. Puis, tu sais, pourquoi pas être la top coiffeuse si on veut l'être? Pourquoi pas être la top coach? Tu sais, dans le sens où on roule notre truc comme on veut, puis on développe comme on veut. Fait que ça pour dire que c'est une excellente idée, puis tu pourrais aller de l'avant avec ça, c'est officiel. Il y a iPad. Tu as fait te lever ta main tantôt. C'est quoi ton nom? Isabelle, c'est pas iPad, mon nom. Tu m'as ça pas mis dans le dos. iPad! Ouais, c'est ça. Je voulais voir avec vous autres. Moi, ça serait plus le plan. J'ai commencé To Be Mindset. Ça fait quand même un bout que je fais Beachbody, mes entraînements et tout. Je suis pas assidue vraiment, mais c'est vraiment le côté To Be Mindset où ce que là, wow, ça vient me rejoindre vraiment beaucoup. Puis je voulais savoir si moi, je pouvais vraiment juste embarquer dans ce côté-là de To Be Mindset parce que le côté entraînement, je vais laisser ça plus à ma sœur. Elle est plus axée sur l'entraînement, mais moi, ça me touche vraiment beaucoup point de vue alimentaire. Parce que la balance, c'est sûr que, tu sais, avec Beachbody, la balance, on s'en soucie pas, mais ça reste que avec qu'est-ce que moi, dans mon vécu à moi, c'est beaucoup, tu sais, la balance. Fait qu'avec To Be Mindset, c'est vraiment hot. On est dessus steady non-stop, là, quasiment. Mais ça donne plein de trucs. Puis ça fait déjà 3 semaines. Ça va faire 3 semaines que je le fais, To Be Mindset. J'ai fait une semaine d'essai. Puis là, je commence, j'étais en milieu de ma 2e semaine. Puis, je voulais voir, c'est ça, là, tu sais, vraiment axé sur ça, là, parce que c'est vraiment winner. En tout cas, pour ma part, c'est vraiment winner. J'aimerais ça vraiment le partager avec ça peut être ton créneau. Tu sais, en fait, tu partages, tu sais, tu tripes, tu fais To Be Mindset, tu tripes, t'aimes ça, tu trouves le principe, t'es écœurant, tu te sens bien. T'as pas envie de miser sur l'activité physique, mais il y en a plein des femmes comme toi qui n'ont pas envie de miser sur l'activité physique, puis qui ont envie juste de focusser sur un volet qui est alimentaire, qui est non restrictif. Tu sais, To Be Mindset est pour des personnes qui sont aussi blessées, qui peuvent pas s'entraîner, qui ont des restrictions X, Y, Z, ou qui ont juste pas envie non plus de s'entraîner, mais qui ont envie de se sentir bien quand même. Puis ça peut être 100% ton créneau, puis tu peux développer ta marque 100% là-dessus, sans aucun problème, en fait. C'est bon. Merci. Oui, c'est drôle, on voulait en parler justement parce que ça a ouvert vraiment quelque chose de nouveau, puis je pense que ça facilite. Exactement. L'entrée des nouvelles coachs aussi parce que, justement, c'est quelque chose de différent. Puis, tu sais, j'ai parlé tantôt de l'éventail de produits qu'on a, mais il manquait vraiment ça parce que, tu sais, on ne pouvait pas avoir un plan alimentaire sans plan d'entraînement. Puis, tu sais, on va se le dire, moi, j'adore l'entraînement, mais il y a des gens qui n'aiment pas ça. Puis, il y a des gens qui ne peuvent pas s'entraîner. Puis, ça vient vraiment comme répondre à leurs besoins. Puis, tout à fait, vraiment. Là. OK. Merci beaucoup. Oui, excusez, je suis en train de regarder le chat. Il n'y a pas d'autres questions. Je pense qu'on a fait le tour. On a quand même... oui, ça fait quand même un bout qu'on parle. Des fois, on s'emballe. J'espère qu'on vous a donné envie d'embarquer, qu'on a diminué peut-être votre anxiété, votre peur, qu'on a répondu à vos questions. On le répète. Moi, je le répète, en tout cas, j'adore ce que je fais au quotidien. Puis, mon Dieu, c'est un réel plaisir. Puis, c'est vraiment cool que vous ayez pu venir ce soir. C'est toujours cool de rencontrer en vrai certaines participantes des filles qui nous suivent. Donc, on a une formation, si ça vous tente d'embarquer lundi. On est disponible en privé si vous avez des questions peut-être plus personnelles, des questions peut-être plus poussées, plus techniques. Ça va nous faire plaisir d'y répondre. Je vais mettre l'enregistrement disponible sur le groupe si vous voulez le revoir. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on va se laisser ici. Juste parce que Karine, tu avais envie de dire un petit... Ben moi, je peux juste vous dire merci. J'ai trouvé ça super le fun ce soir d'avoir votre participation, d'avoir vos questions, d'avoir votre intérêt. Je pense que il n'y a aucune question qui est non pertinente, puis il va sûrement avoir d'autres questions qui vont vous arriver en tête après la soirée. Des fois, là, on finit la soirée et on fait comme « Ah merde, j'aurais donc dû poser telle question », mais on reste là, on ne disparaît pas demain matin, on n'est pas là pour partir. Fait que n'hésitez pas s'il y a quoi que ce soit à venir nous poser des questions. Vous pouvez même le faire directement sur le groupe dans lequel on vous a ajouté. Parce que peut-être votre question va être aussi une question qu'une autre fille va se poser. Donc,
on pourra répondre aussi plus at large pour informer tout le monde. Mais je fais juste vous remercier d'avoir été là ce soir. C'était super le fun. Merci de nous avoir écoutés et de nous avoir permis de partager notre histoire et notre passion. Merci. Merci. À bientôt. Bye! Bye!